convenu que je devais revenir pour traiter des questions pertinentes. Alors, je vais premièrement me focaliser sur la question, sur l'importance de l'identité. Parce que dans ce réveil que nous sommes en train de chevaucher, une question revient de la part des pasteurs qui ne veulent pas avancer avec la révélation. Leur alibi se tourne autour des questions du genre « Qu'est-ce que ça nous ferait si nous arrivons à connaître que nous sommes Israël? Quelle est l'importance de connaître naturellement qui sommes-nous alors que nous sommes déjà des chrétiens ?» Et c'est ce qui amène généralement des suppositions, des paroles parfois blasphématoires. Et lorsque l'on ne maîtrise pas l'importance d'une chose, on est souvent appelé à parfois prononcer des paroles injurieuses. La bonne attitude serait d'être calme, de prier, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut donner à une personne la révélation des Saintes Écritures. Je commence par Jude chapitre 1, le verset 9 à 10. Le prophète Jude dit que « Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il est dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. » Jude, qui est prophète, a vu l'attitude des gens aux derniers jours. Et cette attitude sera caractérisée par le mépris de ce qui est glorieux, de ce qui est sacré. Mais pour les avertis, ils restent calmes. Et la bonne position serait celle de Laban. Ni en bien, ni en mal. La bonne position serait celle des hommes prudents, comme Gamaliel qui a pensé que si cela vient de Dieu, mais on risque de combattre en vain contre le Seigneur. Même Michael, devant Lucifer, n'a pas proféré des paroles injurieuses. Mais il a dit que l'Éternel lui-même te reprime. Alors, je dis et j'insiste que l'identité est un facteur primordial parce que tous les peuples qui se sont levés, tous les hommes qui ont régné, tous les hommes qui ont percé, ont d'abord premièrement compris qui ils étaient. Et l'Afrique ne s'élèvera pas tant que l'enracinement n'est pas évident, tant que nous ne connaissons pas qui nous sommes réellement. Et j'aimerais vous dire déjà que pour la première fois où l'on parle dans l'histoire des hommes du vol de bénédiction, cela a été orchestré par le vol de l'identité. Et ceci nous ramène directement à l'histoire de Jacob avec son frère Ésaü. Il a fallu que Jacob puisse conditionner son frère Ésaü afin qu'il prenne la place d'Ésaü. Et depuis le sein de leur mère, les deux se battaient. Et la maman est allée consulter le Seigneur. Et le Seigneur l'instruisit en disant que deux nations, de grandes nations, deux royaumes sont en train de se battre dans ton sein.
mais l'aîné sera assujetti par le cadet. Donc c'est une guerre. Et nous voyons par là, lorsque les enfants sortent, c'est Ésaü qui est sorti le premier et Jacob l'a tenu sur le tendon. Donc Ésaü, malgré qu'il soit né le premier, qu'il soit sorti le premier, mais Jacob avait un ardent désir d'avoir la prééminence. Jacob avait un ardent désir de prendre les rênes. Jacob avait un ardent désir de prendre le leadership. Et les lois du temps l'ont rattrapé. Mais Jacob a su contourner cela par l'intelligence. Il a conditionné pendant tout le temps qu'il grandissait. Il a voulu faire croire à son frère que son frère doit être l'inférieur et que lui, en temps normal, est le supérieur. Jusqu'à ce qu'il a mené son frère à s'auto-haïr, à mépriser ce qui est sacré, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Et à l'heure la plus cruciale où Ésaü était en faiblesse, et voilà comment Jacob l'a convaincu de troquer son droit d'aînesse avec un plat de lentilles. Et voilà comment Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Et l'apôtre Paul, bien sûr, fait allusion à ce problème-là lorsqu'il le développe dans Hébreux chapitre 12, le verset 16 jusqu'au verset 17. Il nous dit que à ce qui n'est ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Et dans Genèse chapitre 25, le verset 39 jusqu'au verset 34, la Bible dit, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc, la position de naissance, l'identité n'est pas méprisable. Et la première personne qui a méprisé son identité est Ésaü ou Édom. Et par le mépris de l'identité, par le mépris de son positionnement, par le mépris de sa prééminence, par le mépris de son droit d'aînesse, il a perdu le droit à la bénédiction. Voilà pourquoi une fois que Jacob s'est accaparé du droit d'aînesse, et c'est par cette voie-là qu'il est allé, sous la complicité de sa maman, voler la bénédiction qui était réservée à son frère. Or, Jacob, en faisant cela dans l'imaginaire, Ésaü est devenu le cadet et Jacob a pris le droit d'aînesse. C'est ainsi, pour s'emparer de la bénédiction de son grand frère, il a fallu que Jacob puisse devenir Ésaü. Il a pris les habits d'Ésaü. Il a pris le parfum d'Ésaü. Lui qui n'était pas velu, sa maman l'a aidé pour se substituer, pour faire comme si c'était un homme velu avec des poils, etc. Et voilà comment il s'approche de son père pour aller réclamer la bénédiction. Et son père a compris le mystère que la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Et cela n'a pas empêché Isaac de prononcer la bénédiction qui était réservée à Ésaü, mais qui tomba sur Jacob. Et quand Ésaü vint par la suite, Isaac a dit, je l'ai tout donné, je l'ai béni,
Je lui ai donné la suprématie. Donc, ne blaguez pas avec cette notion de l'identité. Ne blaguez pas avec cette notion de qui vous êtes. Parce que si vous troquez votre droit de naissance, si vous troquez votre identité, vous perdez tous les privilèges, comme Édom avait perdu tous ses privilèges en vendant son droit de naissance. Donc, c'est pour réitérer que le premier vol de bénédiction a été orchestré par l'usurpation d'une identité. C'est pour cette raison, à Babylone, les exilés à Babylone, leurs noms furent changés. Meshach, Shadrach, Abed-Nego et Daniel, ce sont les noms babyloniens qu'on les donnait. Les Néhémie, les Esdras, ce sont les noms babyloniens qu'on leur donnait. Parce que la seule façon de les contrôler, de les dominer, de les manipuler, il a fallu qu'on les sépare de leur culture, de leur identité. Et l'identité passe même par des noms. D'où vous verrez que pendant la traite négrière, les esclaves, la première des choses qu'on leur exigeait, fallait leur donner des noms de colonisateurs. D'où nous voyons l'histoire du fameux Kunta Kinte, qui était un vaillant esclave. Mais à cause du problème de nom, du fait qu'il n'a pas voulu accepter qu'il soit appelé Toby, son pied a été coupé. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Nous portons fièrement des noms des colons. Et ceci inscrit même dans des calendriers. Et ça s'appelle des noms chrétiens. Donc c'est sous la complicité même de nos dirigeants que ce vol d'identité se passe. Il n'y a que l'Africain qui porte les noms d'autrui. Un blanc, même si tu ressuscitais son fils, jamais il ne donnera à son fils le nom de Massamba. Jamais il ne donnera à son fils le nom de Mabiala. Jamais du tout. Parce que porter le nom des autres voudrait dire un assujettissement, une domination. Alors, pour revenir, que lorsque l'on prend ton identité, l'on prend tous les privilèges qui vont avec. Parce que Esau, en troquant son droit de naissance, il a ouvert la porte à son frère de voler sa bénédiction. Et dans cette bénédiction, il y avait la prééminence. Dans cette bénédiction, il y avait la suprématie. Dans cette bénédiction, il y avait la succession dans l'alignement par rapport à la bénédiction d'Abraham. Dans cette bénédiction, il y avait le droit de cité et de la concession promis à Abraham. Raison pour laquelle Jacob, en recevant la bénédiction de son père, Isaac, a hérité de la terre qui a été promise, bien sûr, à Abraham. Raison pour laquelle vous verrez dans la Bible que lorsque Esau apprit que son frère l'avait dupé, il poussa un cri d'amertume. Et il a été annoncé qu'il devait se nourrir, vivre de son arc. Et lorsque Jacob sera dans le temps de son errance, alors Édom, Esau, se libérera de son joug. Voilà pourquoi Esau a gardé cette amertume, parce qu'il s'agit là du problème de terre. Cette terre qui devait revenir au premier-né, et voilà comment Jacob l'a récupéré. Et les prophéties dans la Bible, ici dans Psaume 83, le verset 1er jusqu'au verset 9,
montre comment Édom prend la résolution de récupérer cette terre, parce que ce conflit durera jusqu'à la fin des temps. Il y a une coalition qui est formée ici, et à sa tête, il y a Édom comme conducteur. Et ceci, c'est pourquoi? C'est pour effacer la mémoire d'Israël parmi les hommes. Et Dieu reprochera ce péché à Édom. Pour quelle raison? Parce que Édom a livré Israël auprès de ses ennemis pour occuper les deux terres, c'est-à-dire les 10 tribus et la terre de Juda. Et ceci est mentionné dans Ézéchiel chapitre 35, le verset 1er jusqu'au verset 15. Je lis quelques versets. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Donc, lorsque Israël, Juda va en déportation, Édom s'est associé avec les Babyloniens pour décapiter, pour tuer les Israélites, et ceci afin que la terre soit libérée et que eux, les Édomites, puissent s'en emparer. Raison pour laquelle tout le temps que Israël ou les tribus perdues d'Israël ont été en exil, ils ont quitté Napata pour venir s'emparer de la Judée. Un autre verset dans le même chapitre. Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi et nous en prendrons possession quand même l'Éternel était là. J'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël en disant, elles sont dévastées, elles nous sont livrées comme une proie. Donc, voyez-vous que le conflit y est. Et ce conflit durera jusqu'au temps de la fin. C'est un conflit d'identité, c'est un conflit de positionnement. Donc, quand Jacob sera dans son état d'errance, Édom s'élèvera pour récupérer la terre. Parce qu'à tous ceux-là qui vont s'affaiblir, sachez que c'est une guerre. D'où je réitère que la question de l'identité est une question capitale. Il ne peut pas y avoir de réveil en Afrique si, premièrement, il n'y a pas identification de qui sommes-nous réellement. Et enfin, dans Ézéchiel 36, le verset 1 jusqu'au verset 5, vous aurez le temps d'étudier en faisant la lecture parce que le temps m'est très compté. Parce que l'ennemi a dit sur vous, ces auteurs éternels sont devenus notre propriété. Prophétise et dit ainsi par le Seigneur l'Éternel, oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, parce que vous soyez, pour que vous soyez la propriété des autres nations. Je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Donc, voyez-vous que ce sont des prophéties, même dans Amos chapitre 1er, le verset 11, le Seigneur dénonce le comportement de méchanceté d'Édom. Et Dieu avait vu cela avant, voilà pourquoi il dit, j'ai haï Ésaü, ou j'ai haï Édom, et j'ai aimé Jacob. Parce que le cœur d'Édom est très mauvais. Le cœur d'Édom est un cœur rancunier. Ainsi, en usurpant l'identité des Juifs, c'est-à-dire Édom, pendant le temps d'errance des Jacobins que nous sommes, la terre d'Israël n'est pas restée inoccupée. Les Édomites sont venus et ils se sont emparés de la terre d'Israël. Et ils sont restés jusqu'à la venue du Mashiach, c'est-à-dire Christ. Et ce sont ces groupuscules qui avaient le pouvoir que vous lisez dans les Saintes Écritures comme étant des Sadducéens
comme étant des pharisiens qui connaissaient que le Christ prêchait la vérité, mais à cause de la gloire, à cause de leur intérêt, ils ont résolu de le tuer. Parce qu'au temps de Christ, il y a 2000 ans de cela, en Palestine, il n'y avait pas beaucoup de Juifs. Les Juifs étaient toujours dans la diaspora. Et ceux-là qui occupaient la terre, c'était bien ces Édomites-là. Donc, en usurpant l'identité des Juifs et les hauts lieux d'Israël, les Juifs assimilés, que l'on appelle les Khazars, ont bénéficié des privilèges des Israélites qui s'ignorent. Voilà pourquoi la reconnaissance ou la reconnexion avec notre identité israélite est très capitale pour une vraie reconnexion avec notre Créateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que dans Deutéronome 32, le verset 26, il a été annoncé « Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes ». Donc la mémoire d'Israël devait être oubliée parmi les hommes. Et les Israélites eux-mêmes, les Jacobins, rentreront dans une phase d'ignorance de leur personnalité, de leur identité profonde. Donc il ne pourra pas y avoir de réveil s'il n'y a pas restauration de la mémoire. D'où nous avons commencé par dire que l'identité est l'élément capital pour le réveil. Il ne peut pas y avoir de réveil si le peuple ne connaît pas qui il est. Hitler a réveillé l'Allemagne parce qu'il les a fait croire qu'ils étaient les descendants directs de la race aryenne. Il les a fait croire qu'ils sont effectivement des barbares qui ont vaincu Rome. Qu'il les a fait croire, il les a rappelés qu'ils étaient des vikings. Et ça a produit en eux une ascension qui jusqu'à maintenant, l'Allemagne a toujours été l'économie forte de l'Europe. L'identité est capitale. Sans identité, il n'y a pas de pouvoir. Sans identité, il n'y a pas de développement. Sans identité, il n'y a pas réveil. Voilà, ce soir, j'ai voulu avoir un entretien avec vous autour de l'importance de l'identité. Merci, encore merci. La suite sera développée dans des prochaines vidéos.